chère amie Amel Sebti. Comme tu le Bonjour sais, Sana. bonjour Amel. Alors, comme tu le sais, nous sommes à la veille de l'événement Né pour briller, une deuxième édition, donc un week-end dédié aux femmes, où qu'elles soient. Et une autre façon pour Coaching News Magazine de célébrer la femme, le mois de mars est caractérisé par cette journée mondiale des droits de la femme. Et nous allons donc la célébrer le week-end du 19 et du 20 mars. Un week-end entier où vont se relayer une dizaine d'experts et de coachs de grand renom, et nationaux et internationaux, pour offrir des pépites, des outils, accompagner les femmes à prendre conscience de leur puissance et oser enfin rayonner. Donc, Amel, tu es thérapeute holistique et tu es coach certifié, hypnothérapeute, conférencière et formatrice. Des fois, je me demande comment tu fais pour jongler avec toutes ces casquettes que tu pratiques avec beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. Et bravo, bravo pour tout ce que tu fais, Amel. J'aimerais t'interviewer pour quelques minutes, juste le temps de montrer à nos lecteurs de Coaching News Magazine, mais aussi aux futurs participants qui vont s'inscrire gratuitement à cet événement, leur donner un avant-goût de ce qui les attend ce week-end. Entre autres, tu vas animer une masterclass. Je ne vais pas vous dire plus long sur l'intervention de ML, mais vous allez tout découvrir sur le site de l'événement npb.coachingnews.ma. Donc, pour commencer, ma chère amie, tu es une personne formidable, très spirituelle. Et donc, quelle est la citation qui concerne la femme et qui t'inspire le plus? Et tu me dis pourquoi, si tu le veux bien, bien sûr. Intéressant, j'en ai une qui me vient naturellement. C'est la citation de Rumi. La femme est un rayon de la lumière divine. C'est une citation qui me touche énormément. Il y en a une autre d'Heidegger qui ne me revient pas, mais celle-ci me touche énormément. Je pense qu'elle mérite, que la femme en tout cas mérite que nous citions Rumi, Jalaluddin Rumi, qui était un grand soufi, un penseur. Nous sommes une part de l'âme divine sur Terre et nous sommes un rayon de l'âme divine sur Terre. Et je trouve que rien autant que cette citation ne rappelle à quel point une femme, c'est pur, c'est puissant, c'est lumineux, c'est juste, c'est grand. Donc, je vais opter pour celle-ci. Merci, merci pour ce partage. Amel, Né pour briller, comme je l'ai annoncé au début, est porté par trois mots puissants. Le mot puissance va revenir à chaque fois. C'est comme s'il venait nous rappeler vraiment la mission de cet événement, parce que la mission, c'est redonner à la femme son pouvoir ou l'autoriser à reprendre son pouvoir, vraiment à le révéler au monde. Donc, ces 2 jours vont être empreints par l'énergie de l'émancipation, par l'énergie de l'empowerment et par l'énergie du leadership féminin. Donc, 3 mots puissants, mais 3 concepts qui certainement sont caractérisés par des différences, mais aussi des liens. Peux-tu nous dire un peu plus long sur ces 3 éléments? Intéressant. Donc, émancipation, empowerment et leadership. Quand j'entends ces 3 mots, je ne sais pas pourquoi, mais je vois le processus normal de la croissance, le processus normal du développement de la vie. Quand on vient au monde, on commence d'abord par s'émanciper de nos parents. On est dans un attachement nourricier et on ne peut venir à la vie et exister et s'individualiser en tant qu'être vivant que par le fait de s'émanciper. Ensuite, développer notre propre pouvoir, développer des skills, développer des talents, développer des compétences et des ressources pour grandir. Et enfin, influencer, inspirer, transmettre
C'est le chemin de la vie, en fait. Le lien entre ces 3 points, c'est le chemin naturel qu'emprunte la vie. Et c'est la destinée de la femme de traverser ce chemin-là, de faire ce parcours-là. Donc, 3 étapes essentielles pour toute femme qui veut rayonner et oser s'exprimer et exprimer qui elle est au monde pour être une actrice, pour pouvoir exister, oui, pour pouvoir exister, d'abord s'émanciper, s'émanciper du père, évidemment, de l'homme, mais s'émanciper surtout d'un nombre incalculable de croyances qui la gardent, qui l'infantilisent, qui la gardent dans une posture infantile, non légitime. Développer son propre pouvoir. Le pouvoir est infini. Il n'y a pratiquement rien qu'un homme puisse faire et qu'une femme ne puisse faire. Nous sommes, avant d'être une femme, on est d'abord un être vivant quand on arrive dans le ventre de notre mère. Lorsque la fécondation se fait, il n'y a pas de différenciation sexuelle. À la base, les cellules sont les mêmes et nous sommes d'abord un cœur et un cerveau avant de devenir un être sexué. Et ensuite, donc, développer notre pouvoir, développer notre force, entre autres notre vulnérabilité, qui est la force de la femme, notre sensibilité. Elle a beaucoup été criminalisée, la sensibilité, l'émotion, etc. de la femme. Et puis ensuite, inspirer, s'autoriser à être soi, tellement soi, qu'elle peut devenir leader et rien ne l'empêche théoriquement de devenir leader. Tout à fait, tout à fait. Être dans cette authenticité qui fait la force de chaque leader sans être dans le déni de sa vraie nature. Je pense que c'est très important de faire ce chemin de développement de soi. Tu m'as devancé par rapport à ma 3e question qui suit. Tu as déjà donné quelques bribes de réponses, mais aujourd'hui, l'émancipation de la femme revêt un caractère totalement différent de ce qu'il a été à la fin du XXe siècle. Donc, à ton avis, tu en as déjà parlé, de quoi la femme a encore besoin pour s'émanciper et s'émanciper de quoi spécifiquement? Alors, s'émanciper de quoi? Quelle belle question, parce qu'avant, c'était s'émanciper clairement du père, de l'homme, du père, du mari, du frère. Et les femmes, depuis toujours, elles se battent pour ça, pour avoir droit de voter, pour avoir droit de travailler, pour avoir droit de porter un pantalon, pour avoir droit de se couper les cheveux. Et ça, elles l'ont déjà fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, il reste à la femme à s'émanciper d'elle-même. Je pense que l'étape ultime avant que les femmes s'autorisent, avant d'arriver justement à l'apogée, à l'acmé, à l'optimum de la condition féminine, et les femmes ont besoin de s'émanciper d'elles-mêmes. Elles ont besoin de s'émanciper de leurs croyances, de leurs peurs. Il y a énormément de croyances chez les femmes. Je trouve que l'ennemi principal aujourd'hui de la femme, c'est pas l'homme, c'est pas la société, c'est souvent elle-même. Parce qu'il y a énormément de croyances, de besoins contradictoires, d'injonctions contradictoires à l'intérieur d'elle. Et elle s'émancipera d'elle-même. Donc comment? Le jour où elle acceptera d'assumer pleinement et complètement cette contradiction de ses besoins. La femme a besoin évidemment de s'émanciper de l'homme, etc., socialement, c'est-à-dire de travailler, de réussir, de briller, d'influencer, de croître, de grandir, mais elle a besoin aussi de sa féminité, de sa maternité. Elle a besoin de reconnaître sa nature cyclique, sa nature vulnérable, sa nature lunaire, sa nature... et malheureusement, la croyance la plus tenace, la plus ancrée, c'est que ces deux besoins-là ne sont pas compatibles. Et donc, énormément de femmes, pour répondre à leurs besoins d'émancipation, justement, on pense et on cru qu'il fallait se délester, se défaire de sa féminité, de sa part de féminité. Aujourd'hui, il faut s'émanciper de cette croyance que je ne peux pas être femme et. Je ne peux pas être femme et leader, je ne peux pas être femme et chef, je peux être tout ça, et c'est de ça que les femmes ont besoin de se libérer et de s'émanciper. Super. J'entends j'ai ressenti une émotion. L'appel du muezzin, j'ai ressenti une émotion. C'est presque une validation. J'ai ressenti cette émotion. Incroyable. Et moi de même.
Magnifique, magnifique, Amel. Continuons. À travers cet appel, un message fort de connexion avec l'invisible. Et je pense que cette connexion avec plus grand que nous, cette capacité que chaque être humain a de se transcender, ne peut que renforcer notre force intérieure pour aller vers un monde plus beau, plus équitable, plus dans la coopération, plus dans la complémentarité. Je pense que la femme ne pourra s'émanciper sans l'homme et l'homme, et là je parle des genres, et l'homme ne pourra profiter d'un monde d'abondance sans la femme, femme aussi genre. Donc, Amel, à travers quelle action pouvons-nous inciter la femme à s'autoriser à prendre sa place dans un monde encore marqué par le patriarcat sans renoncer à sa vraie nature? Alors, justement, en acceptant que ce n'est pas la femme contre l'homme, que ce monde patriarcal, les hommes ont peur. Je pense que, alors on peut aller très loin, on peut remonter très loin, mais c'est probablement de cette peur de... La femme a oublié qu'à la base, c'est elle qui donne la vie. Et que l'homme s'est approprié un certain nombre de pouvoirs uniquement pour compenser ce pouvoir absolu que la femme a de donner la vie. Donc probablement le patronyme, etc., c'est des choses qui sont venues comme des lots de consolation que l'homme a donné à l'homme pour se consoler, pour attraper le fait que simplement du fait de donner la vie, amène la femme, l'âme, joli lapsus, amène la femme au niveau du sacré. Donc aujourd'hui, pour pouvoir s'affranchir justement de tout ça, la femme a besoin de se réconcilier avec deux choses fondamentales. Elle a besoin de se réconcilier avec sa féminité, elle a besoin de se réconcilier avec sa féminité, c'est-à-dire avec elle en tant que femme, mais avec toutes les femmes aussi. Donc développer la sororité, par exemple. Et elle a besoin donc le fait d'être sœur, le fait d'aimer les autres femmes. Et elle a besoin aussi de se réconcilier avec l'homme. Peut-être qu'il y a une espèce de dialectique socratique, je ne sais pas comment on dit, du maître et de l'esclave. Mais Socrate disait qui du maître ou de l'esclave a le pouvoir? Qui, d'après toi, Sana? C'est toujours l'esclave. C'est toujours l'esclave qui a le pouvoir. Le jour où il décide de ne plus être esclave, le maître n'existe plus. Il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus de maître. C'est l'esclave qui a le pouvoir. Le jour où la femme acceptera de se réconcilier avec l'homme, qui voilà, a commis des abus, a commis des injustices, a commis des aberrations à travers l'histoire, et accepter aujourd'hui de partager, de partager le chemin, de partager le fauteuil. Probablement l'égalité sera envisageable. S'il y a un des deux qui perd, on a perdu tous les deux en fait. Tout à fait, c'est une très 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 belle métaphore, Amel. Très belle métaphore, parce que le pouvoir de la femme est entre ses mains et c'est tellement simple de le comprendre. Et aussi, le chemin est possible puisque d'autres l'ont fait. Il y a des modèles partout dans le monde. Je ne sais pas, on pourrait penser à Mère Teresa, on pourrait penser à d'autres femmes leaders qui devraient être plus visibles, sur lesquelles on doit davantage écrire, lire et mettre en avant. La femme est souvent dans cette position basse. Oui, c'est une position qui apporte beaucoup d'influence et de force, mais en même temps, elle doit s'autoriser aujourd'hui à être davantage visible. De parler d'elle, d'oser parler d'elle, d'oser montrer ce qu'elle fait de beau pour le monde, avec beaucoup d'humilité, hein, pas question d'être dans un esprit de domination ou de supériorité, pas du tout, mais simplement dire oui, nous pouvons ensemble et ensemble sur un même chemin pour un monde plus juste, de paix. Moi, je pense que la femme
porte aussi la paix. Si elle peut rayonner, elle pourra apporter plus de paix dans ce monde. Parce que à travers sa position, sa posture, sa douceur, sa féminité, sa capacité à protéger et sa capacité aussi à partager. Les femmes partagent plus facilement. Elles partagent leur ventre, elles partagent leur corps, Oui. elles partagent leur corps. C'est énorme. Oui. La femme est don, elle est entièrement don, elle donne son corps. C'est énorme, c'est Oui. énorme. Exact, exact. Donc, ce rééquilibrage de ces deux énergies féminines et masculines qui existent en chaque être humain, et là, je m'adresse à l'homme et à la femme, c'est cette harmonie entre ces deux énergies qui va être source de quelque chose de nouveau, de quelque chose de divin. Donc, c'est important Intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis. Et toutes les approches, l'approche énergétique, par exemple, avec le yin et le yang, ou l'approche psychanalytique avec l'anima et l'animus, les différentes approches reconnaissent qu'il y a une part de féminin dans l'homme, une part de masculin dans la femme, et qu'il ne s'agit pas de supprimer ou de diminuer une de ces parts, mais au contraire d'aller vers le point d'harmonie, d'harmoniser la part de féminin et de masculin chez l'homme et d'harmoniser la part de féminin, oui j'arrive, de féminin et de masculin chez la femme, d'accepter que nous sommes les mêmes, nous avons des constitutions biologiques, des constitutions psychologiques, des constitutions identitaires différentes, mais au final, spirituellement, enfin, de par nos âmes, nous sommes les mêmes. Et on est mieux ensemble, quoi. On est mieux à être d'accord qu'à être l'un contre l'autre. Tout à fait. Donc, nous arrivons à la fin de cette interview. Donc, en conclusion, et en ta qualité de coach, Amel, tu accompagnes beaucoup de femmes. Et quels sont les problèmes les plus récurrents que tu accompagnes et comment tu les aides à les dépasser? Alors, les problèmes sont divers et variés. Hein. Les problèmes sont liés totalement à la structure sociale, sociétale. Enfin, c'est des problèmes plus sociaux qui vont aboutir à des problèmes psychologiques, sociaux, culturels, qui vont au final aboutir à des problèmes psychologiques. Mais la chose, si tu veux, si on doit mettre technique, deux points fondamentaux, on travaille beaucoup sur les croyances. Je fais travailler les femmes sur leurs croyances, les libérer de leurs croyances. C'est leur plus grande prison. Et les faire travailler également sur l'image, l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, de leur propre image, le niveau d'estime et de respect qu'elles ont besoin de développer pour leur propre image. On ne peut pas espérer ou revendiquer de se faire respecter, d'être aimé par un homme si on ne se respecte pas et qu'on ne s'aime pas soi-même. Donc le travail de la guérison psychologique, si tu veux, le travail de résilience, de guérison, de construction et de reconstruction passe par ces deux impératifs. Se libérer du carcan des croyances et développer un amour et un respect inconditionnel pour sa personne. Ok, ben, merci beaucoup Amel d'avoir accepté ce court interview. Donc, chers participants, pour vous inscrire, c'est très facile. Vous allez avoir le lien en bas de cette vidéo. Vous tapez NPB, coachingnews.ma. Vous allez avoir à remplir un formulaire et puis vous allez recevoir un mail de confirmation qui vous offrira le lien pour vous connecter à 10 masterclass inédites animées par 10 experts et coachs extraordinaires qui ont embarqué dans cette nouvelle aventure, deuxième édition du week-end Né pour briller, dédié à l'empowerment féminin. Je vous dis à très vite. Et donc, soyez nombreux, partagez avec vos amis. Nous serons heureux de vous recevoir sur notre plateforme. Merci, Amel. Merci à toi. Merci à toi. Au revoir.